Écran total, l'émission de Radio Balise au Fifig sur l'île de Groix. Toujours sur l'île de Groix, au Fifig, il est certainement 17h35 sur le continent. Il est ici midi et demi puisque nous sommes en train d'enregistrer. Et qu'il y a 6 heures de décalage horaire. 6 heures de décalage horaire entre les deux îles. 6 heures de décalage horaire, écran total. Et donc là, nous accueillons Nicolas, puisque dans le cadre du 17e Festival international du film insulaire de l'île de Groix, eh bien, le collectif Espace Imprévu est présent sur le festival pour réaliser le premier fanzine du Fifig. C'est ça. C'est ça. Salut à tous. Salut et Nicolas. Alors, on va déjà expliquer un petit peu l'esprit de ce projet-là. Enfin, au-delà d'Espace Imprévu, déjà, le fait de faire un fanzine pour le Fifig, comment c'est venu, comment est-ce que ça se fabrique, qu'est-ce qui se met en place pour tout ça? Bah là, l'idée c'est de faire de la création avec tout le monde en fait. Moi, je suis déjà venu au Fifig avant. Faire des projets de dessin. On voit encore des traces sur les murs. C'était des dessins en fusain il y a 2 ans, des portraits là. Et l'idée c'était du dessin éphémère qui s'effaçait avec le climat. Donc voilà, on fait un peu de création sur place. Et cette année, je propose avec le collectif Espace Imprévu, qui a été créé avec mon amie Léa Bonavent, qui n'est pas présente là. Donc je le représente aujourd'hui. Et donc l'idée c'est de faire un fanzine là dans la semaine. Donc un fanzine c'est une micro-édition fait main, fait avec les moyens du bord. Et là l'idée c'est que ce soit ouvert à tout le monde. Qui veut vient participer, un petit dessin, un petit mot, un petit texte. Et puis enfin demain on va mettre en page et dimanche on distribue. Et nous, si vous voulez, on a des superbes affiches de l'émission, si vous voulez si vous voulez en collecter pour la mettre dans un fanzine. Qui va venir nous rejoindre tout à l'heure. Le fanzine, donc, alors je crois aussi Espace Imprévu, c'est un projet de fanzinothèque. Ouais, aussi, ouais. Qu'est-ce qu'une fanzinothèque ? Une fanzinothèque, c'est une bibliothèque de fanzines. Tout simplement. Et en fait, c'est toute une collection que j'ai collectée là depuis 3-4 ans. Suite à mes divers déplacements en France et à l'étranger. Donc en fait, il y a toute une variété là de fanzines très divers, bande dessinée, littérature, poésie. Je crois que tu as amené avec toi quelques exemplaires, alors c'était un ou deux comme ça. Ouais, bah là c'est vrai qu'on est à la radio donc on va pas voir grand chose, mais on peut peut-être en parler. Par exemple, voilà, le collectif Espace Imprévu, il avait été lancé par le biais d'une rencontre. En fait, la rencontre avec Nanar, qui est un SDF l'orienté, mais qui écrit. Et en discutant avec lui, il nous a montré ses textes. Et on lui a dit « Ah, mais Nanar, faut faire quelque chose avec tes textes. » Et il nous disait qu'il arrêtait pas de les perdre, etc. Donc on a fait une sélection et on l'a édité. Donc j'ai plusieurs exemplaires ici, donc faut pas hésiter à venir me voir au stand à Port-Lay. Est-ce que tu as un petit extrait à nous lire d'un texte de Nanar ? Peut-être, ouais, pourquoi pas. Et en fait, c'est des textes... qui parle de son quotidien en fait. Alors, par exemple... Au hasard, allez. La douleur qui m'assaille depuis quelques jours ne semble pas décidée à s'en aller. Celle-ci se situe dans la région ventrale et ce de façon quasi permanente. Elle s'est déclenchée lors d'une soirée copieusement arrosée qui s'est prolongée en cellule de dégrisement. À mon réveil, je n'ai pu que constater que quelqu'un m'avait agressé. Où, quand, comment, qui et pourquoi, impossible de le dire. Apparemment, un trou noir venu d'ailleurs me serait tombé dessus. J'avoue que c'est frustrant. De plus, mon sac à dos s'est volatilisé, ainsi qu'une très belle casquette. Voilà, alors ça c'est donc ce que vous avez publié vous avec Espace Imprévu. Voilà, ça c'est un texte de Nanar, enfin c'est un extrait. Ouais. Et ça c'est un des textes, c'est la première édition qu'on a faite avec Espace Imprévu. C'était un peu un prétexte, cette rencontre. Ouais. Et le terme Espace Imprévu vient, les deux mots sont 2 mots tirés au hasard dans le livre Non-lieu de Marc Auger. Ouais. Et en fait qui parle des lieux vacants, des lieux où les gens sont anonymes, comme le bus ou les camps de réfugiés. Ouais, c'est ça en fait avec Collectif Espace Imprévu, c'est des choses qui nous intéressent aussi, ces questions de lieux autogérés, de squat, voilà. De fanzine autogéré. Aussi, ouais. Et t'as d'autres choses encore Ouais, bah là j'ai ramené c'est des copains quoi. Après, Pas Pire, c'est un fanzine qu'on a fait il y a 1 mois et demi à Châteaubriand.
On était invités pour la fête du papier. J'avais des copains de Bordeaux qui étaient là-bas et qui m'ont proposé de venir. Et on a fait un fanzine là sur une semaine avec de la sérigraphie, tout ça. Et en fait, c'est les gens de Châteaubriand qui ont participé aussi. Ça va être un peu dans le même esprit qu'ici avec les festivaliers. Ouais. En fait, on a créé un collectif éphémère pour le coup, ça s'appelait La Main Noire. Et en fait, on avait un magasin en plein centre-ville et on l'occupait pendant une semaine. Et en fait, avec nos sérigraphies, nos fanzines, tout ça. Et c'était marrant parce que les gens pensaient que c'était un nouveau magasin qui venait d'ouvrir dans le centre. Ouais. Et ça a disparu juste derrière. Ouais, c'était vraiment l'idée de faire un magasin éphémère pendant une semaine. D'accord. Et donc voilà, c'est plutôt axé dessin, on va dire. Hein. Dessin, sérigraphie. Espace imprévu. Les fanzines, en fait, en général, les publications sont aléatoires. On sait pas quand ça va vraiment sortir. C'est un peu l'énergie de ceux qui les font, quoi. Voilà, c'est ça. Ça dépend ensuite des... L'antithèse du magazine mensuel. Voilà. Bah voilà, il y a aucune pression, quoi. Après, ça dépend des collectifs ou des gens qui en font. Mais je sais que moi, personnellement, avant, on avait un autre collectif, là, West Fisting, dont j'étais membre et fondateur aussi, et c'était pas du tout... c'était des parutions irrégulières, quoi. C'est difficile de s'abonner, quoi, on va dire. Bah oui. Il y a 3 ateliers donc, qui sont proposés. Il y en a, t'en as assuré un hier, ce matin aussi. Cet après-midi de ce vendredi du FIFIG. Ouais. Également. Demain, ça sort. Dans l'idée, demain, c'est plus... on va réunir un peu toutes les créations. On va regarder un petit peu la mise en page, comment on assemble, comment on agence tout ça. Et ensuite, ça va partir à l'impression. Donc voilà, pour ceux qui ont raté le FIFIG, vous pourrez essayer d'intercepter. Voilà. Alors, après, c'est vrai qu'il y a Lilo aussi au FIFIG, qui est aussi un imprimé, un petit journal. C'est la gazette du festival. Mais là, la différence, c'est que ça va être plus sur un ton de l'humour, ça va être plus de la création. Donc c'est différent, c'est on va dire un prolongement. Comment ça se passe, on pourra l'acheter à la fin du festival, vous savez pas trop encore? A priori, je sais pas combien d'exemplaires on va faire, ça dépend du nombre de pages aussi de ça. Mais a priori, il sera distribué à prix libre dimanche. D'accord, super. Ouais, par contre, il va falloir être réactif, quoi, parce que s'il y a que 100 exemplaires... il y en aura pas pour tout le monde. Voilà. Espace imprévu, pour ceux qui souhaitent vous contacter, comment on fait? Nous, on a une adresse mail, tout simplement. C'est laquelle? Espace imprévu, donc tout attaché, au pluriel. @gmail.com. Donc faut pas hésiter, en fait nous l'idée c'est vraiment de la rencontre, échanger sur des choses et d'autres, la création, faire des collaborations, et là on est sur d'autres projets, il y a un copain colombien aussi qu'on va éditer, donc voilà, faut pas hésiter à venir nous voir, on est ouvert à discussion. Et pour la consulter, cette fanzinothèque, c'est plus sur des événements comme ici. D'accord. Après il faudrait suivre l'actualité, mais il y a un site, il y a un WordPress là qui est en cours de construction. C'est ce que tu disais. En tout cas, retenez, si vous nous écoutez, vous retenez espace imprévu, les deux avec un S, @gmail.com. Espace imprévu, du coup. Espace imprévu, faire la virgule. Ouais. Puis c'est pas que de l'édition non plus, c'est aussi, ça se veut un peu multidisciplinaire, c'est aussi du son, de la vidéo. L'idée c'est d'ouvrir la création aussi au maximum de gens possible. Collectif tout neuf en fait, si j'ai bien compris. Ouais, ça a 1 an, quoi. Voilà. Ouais. Tu programmes aussi de la musique sur Radio Balise, puisque tu nous as amené un morceau. C'est Litovsk, c'est ça? Litovsk, ouais, c'est plus un petit clin d'œil à ma ville natale, parce que je suis brestois et c'est un groupe de post-punk brestois que j'ai écouté ces derniers temps. Et oui, Brest qui ressemble parfois à la Pologne, c'est peut-être pour ça que ça s'appelle Litovsk. C'est en Biélorussie, je crois, non? C'est en Biélorussie. Oui, ça ressemble aussi à la Biélorussie. Merci Nico, à bientôt. C'est parti, merci.
Radio Balise au Festival international du film insulaire de Groix. J'adore quand se percute un morceau de punk avec de la calypso hawaïenne sur Radio Balise. Voilà, c'est ce qu'on vient de faire. La transition n'est pas forcément la meilleure.